Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'une dame qui dit que son foyer, sa maison est dirigée par sa belle-fille, la fille à son mari. Et vraiment, ce n'est pas facile parce que c'est elle la maîtresse de maison, mais la jeune fille là lui crée beaucoup de problèmes et son mari ne dit rien du tout. C'est comme s'il n'avait pas d'autorité sur cet enfant. Donc, on va écouter son histoire et on va en tirer les leçons pour que chacun de nous sache comment se comporter, surtout quand on est chrétien. Elle dit que son mari et elle se sont rencontrés un jour dans un restaurant. Là où elle travaille, il y a un lieu à côté où elle mange, voilà, entre midi et 2. Et lui aussi, apparemment, ce jour-là, il est venu manger là. Ils ont sympathisé, ils étaient à la même table, ils ont causé et tout, ils ont échangé les numéros. Et c'est après que chacun découvre que ils sont tous deux sortis de deux relations qui n'ont pas marché. Elle était mariée et puis bon, son mari était quelqu'un de très frivole qui la battait et tout ça. Donc le foyer n'a pas marché. Donc elle est sortie de ce couple-là parce qu'elle dit qu'il ne faut pas qu'elle meure dedans. Donc elle avait son petit garçon et elle est sortie de ce foyer-là. Et puis le monsieur lui dit que, en tout cas apparemment c'est quelqu'un qui a de grands moyens, voilà. Et il dit qu'il a dû divorcer de sa femme parce qu'elle l'a trompé. Voilà, il a surpris sa femme en train de le tromper. Les gens lui en parlaient, mais elle l'a trompé, il l'a surpris. Donc lui, il ne peut pas rester avec une telle femme. Donc c'est comme ça qu'il a divorcé et elle est partie. Mais ils ont eu 3 enfants ensemble. Il y a une fille, un garçon et une fille encore. Donc celle-ci, elle dit que, en tout cas, on peut se fréquenter, ils se sont fréquentés comme ça, mais elle dit qu'elle est chrétienne, née de nouveau, elle ne peut pas rentrer dans une relation amoureuse, avoir les rapports sexuels comme ça, sans être mariée, que c'était comme ça son premier foyer. Mais c'est parce qu'elle est tombée sur une mauvaise personne. Il dit qu'il est chrétien, mais il la battait. Et donc lui, il a dit, mais ça tombe bien, moi je cherche une chrétienne parce que ce que ma femme a fait là, la manière dont elle m'a trompé là, moi, vraiment, je suis tellement déçue, blessée, donc je ne veux plus de situation de ce genre avec une personne qui ne connaît pas Dieu. Donc ils ont commencé à se fréquenter et tout, et puis ils se sont mariés. Et donc elle est venue s'installer maintenant dans la maison. Elle dit que son mari, il a bien fait, il a réuni les enfants, avant même qu'il ne fasse le mariage, il a réuni les enfants pour la présenter. Il avait déjà présenté à sa famille. Elle aussi, elle a présenté son mari son futur mari à sa famille. En tout cas, les deux, il n'y a pas de problème. Mais le problème allait commencer avec les 3 enfants, là, surtout la première fille. Là. Donc, avant même le mariage, il a réuni, il les a fait, ils se sont rencontrés. Elle est venue avec son fils, et puis lui, elle, ses 3 enfants. Et puis, il est en train de présenter, voici votre future maman et tout ça là. Elle et moi, on s'entend bien, depuis un certain temps, on se fréquente et tout. Elle connaît Dieu, je veux l'épouser et tout. Il dit le jour qu'il est en train de... Elle dit que le jour son mari est en train de les présenter, là, la petite, elle était comme ça. Je ne sais pas si elle avait déjà 12 ou 13 ans, mais elle était comme ça. Mais ce sont ses 2 frères là, son garçon et puis voilà, la fille, la dernière fille qui était beaucoup plus disponible, disposée à écouter. Donc elle dit que oh, ça là, la petite, est-ce qu'elle va pas me créer des problèmes? Ça commence déjà très mal. Mais elle faisait tout pour se faire accepter, ça va et tout ça, elle cause avec elle. Une autre fois encore, les deux, quand ils devaient se rencontrer, elle est venue avec des cadeaux pour tout le monde et tout. Mais la petite, elle a pris le cadeau, mais elle a une manière de faire. Donc elle dit, dans le fait de foyer là. Voilà encore. L'autre côté, ça n'a pas marché, on m'a frappé aujourd'hui là encore. Je suis tombée sur ça là. Mais elle dit, bon, comme elle prie, elle va mettre en prière. Un jour, peut-être la petite peut changer. Donc, ils ont fait leur mariage, un truc simple, puisque il était déjà sorti d'un foyer. Donc, ils ont fait une cérémonie simple et elle est venue s'installer, chacun travaille. Mais, la jeune fille là, elle dit, ça fait aujourd'hui 5 ans qu'elle est dans ce foyer. Mais elle a envie d'en sortir encore. Elle a envie d'en sortir. Mais elle s'est dit, bon, comme j'avais déjà un premier foyer qui n'a pas marché, finalement, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, elle essaie de, tu vois, supporter, mais la petite, c'est une véritable petite peste. En tout cas, selon les mots de la dame. Elle dit que aujourd'hui, la petite a presque 17 ans. Voilà, parce qu'au moment où elle venait se marier, elle avait 12 ans à peu près. Donc, ça fait 5 ans qu'ils sont dedans. Mais depuis 5 ans, là, quels que soient les actes qu'elle pose pour se rapprocher de cette petite, c'est toujours des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, les deux ne s'entendent pas. Elle dit elle est venue avec son petit garçon, qui, je ne sais pas s'il avait 7 ans ou quel âge au moment où elle venait dans le foyer. Lui aussi, il a 12 ans. Donc la jeune fille, elle a 12 ans. Au moment où elle est venue se marier, la jeune fille avait 12 ans. Son petit frère, je ne sais pas s'il avait 8 ans ou quel âge. Et puis il y a une autre dernière petite fille qui était toute petite, qui avait 5 ans. Donc elle dit que les deux là, elle les a bien pris avec son fils, mais la plus grande,
ne veut pas qu'on s'occupe d'elle. Tu n'es pas ma mère. Pour peu de choses, tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Et donc, elle dit qu'elle joue son rôle de maman. Elle s'occupe des 3 enfants. L'autre, elle ne veut pas. Donc, finalement, elle aussi, elle a fait un bébé. Une fille. Donc, c'est une grande famille. Mais la maison est grande. Elle travaille, son mari aussi, il a ses moyens à lui. Donc, ça va quoi. C'est la petite seule, la jeune fille, la seule, qui est le problème. Et elle est manipulée par sa mère qui est partie. Manipulée par l'une des sœurs de son mari, qui n'habite même pas la maison. Mais tout le temps au téléphone avec la jeune fille là. Et sa mère, et sa tante, et sa mère, et sa tante. Elle dit que la souffrance. Maintenant, elle dit que si son mari avait un certain caractère, ça pourrait prendre fin. Mais il n'arrive pas à ouvrir la bouche devant cet enfant-là. Et voici comment est-ce qu'il agit. À la maison, quand il doit sortir comme ça, il va remettre l'argent des choses de la maison à sa femme. Mais à la petite là, il y a certaines choses qu'il doit lui donner. L'argent du petit déjeuner, moi je veux ça papa, c'est à moi tu dois remettre. L'argent de telle chose, c'est à moi tu dois remettre. Jusqu'à arriver à un certain moment, la petite dit qu'elle va choisir ses servantes à elle. Que les servantes que tante choisit là, elles sont contre elle. Déjà, elle a dit que vous devez m'appeler maman. La jeune fille n'a jamais accepté. Ce sont les 2 petits là qui l'appellent maman. Et son mari ne dit rien. Elle dit, mais je suis la maman. Si elle m'appelle maman, moi aussi je vais la prendre comme ma fille. Mais les deux petits là, elle s'en occupe. En tout cas, ce qu'il faut jouer comme rôle, elle joue. Mais c'est la grande là qui lutte les enfants là, avec elle. Maintenant, elle dit que depuis le deuxième enfant, le garçon là, voilà, qui avait presque 8 ans quand elle est venue, aujourd'hui il a presque 13 ans là. L'enfant aussi, il est en train de suivre maintenant sa grande soeur. Parce qu'elle est tout le temps en train de monter la tête. C'est la petite là maintenant qui est restée du côté de la maman. Mais comment on peut vivre une famille comme ça? Comment? Donc le monsieur, le jour que la fille a dit que c'est à elle on doit remettre l'argent du marché là, il va lui remettre. Papa, il faut me donner, moi je vais dire aux servants ce qu'elles doivent préparer. Elle dit à son mari, mais je ne peux pas lutter avec ta fille. Elle là, j'aurais pu l'enfanter. C'est à moi, tu remets. Maintenant, si elle a des choses qu'elle veut acheter, je peux lui donner moi. Tu ne me laisses pas jouer le rôle de maman avec elle. Il dit non, moi je veux la paix dans la maison. Il dit, mais tu n'as pas d'autorité sur ton enfant. Moi j'ai pris les 2 autres, est-ce que je leur fais du mal? Je m'en occupe bien, c'est la même chose que je veux faire avec elle. Mais non, ça ne marche pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'ils sont dans cette affaire. Elle aussi, elle a fait son bébé. Elle s'occupe des enfants là. Mais l'autre là, c'est la récalcitrante de la maison. Sa maman lui dit, dis ça. Elle dit, venez prendre la place de ma maman. Elle dit, moi je suis venue, il n'y avait pas de femme ici. Quand j'ai rencontré ton papa, il ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Mais toi-même, tu sais que vous étiez ici. Ce n'est pas 2 ou 3 ans avant que je n'arrive. Donc, je n'ai pas pris la place de quelqu'un. Donc, c'est une rivalité avec cet enfant-là au cou raide. Elle dit, si j'étais mauvaise, là, ça fait 5 ans que je suis là, tes deux ton petit frère et ta petite soeur, là, je les aurais maltraités. Tu ne me laisses pas jouer mon rôle de mère avec toi. Elle dit, mais tu n'es pas ma mère. Quand elle est fâchée comme ça, elle prend ses 2 petits frères, puis ils sortent, vont aller prendre de l'air. Quand ils reviennent, le petit garçon, lui commence pour lui. Elle lui dit des choses, mais c'est la petite là qui dit, ah, ne faites pas ça à maman. Elle dit, oui, on va te détourner de ta propre mère. Et ça, elle a dit devant la dame même. Quand son mari vient, qu'elle explique, il dit, moi je veux la paix, je suis quitté au travail. Elle dit, mais c'est pas parce que moi je ne veux pas te donner la paix dans la maison. Mais il faut que tu mettes de l'ordre. Oh mes frères, mes soeurs, on va tirer les leçons de cette histoire. Il y a des familles comme ça, que la souffrance, parce que le père, ou bien la personne à qui appartiennent les enfants, là, souvent c'est des femmes aussi, hein. Tu as eu des enfants avant, mais tu ne veux pas laisser ton mari. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser son nouveau conjoint maltraiter ses enfants. Ça arrive aussi. Que des nouveaux conjoints avec qui on est maltraitent les enfants. Mais il y a le cas aussi où ce sont les enfants qui maltraitent la personne qui est venue se marier. Là. Oui, les enfants peuvent te maltraiter. Ils peuvent te créer tous les problèmes. Ils peuvent te créer tous les problèmes. Tu es mal à l'aise dans le couple. Tu es mal à l'aise dans la maison. Ça arrive aussi. Des enfants au cou raide qui rentrent en guerre avec le nouveau conjoint, mais la nouvelle conjointe de leurs parents. Ça se passe. Et ça, c'est celui à qui appartient les enfants qui doit régler le problème. Éphésiens chapitre 6, je lis à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voici, Dieu a bien expliqué le rôle de chacun. Chers pères de famille, chères mères de famille,
Dans ce cas-là, ça s'appelle les familles recomposées. En Europe, ici, il y en a. Souvent, certains foyers ne marchent pas et les gens, ils se remarient. Donc, on appelle ça famille recomposée. Donc, comme chacun a ses enfants, ou bien chacun a son enfant, et puis vous êtes mariés là, vous devez vous entendre tous les deux d'abord et vous entendre avec les enfants. C'est vrai que souvent, il y a des personnes qui viennent se marier, des hommes qui se marient avec une femme et qui n'aiment pas les enfants de cette femme. C'est une erreur très grave. Parce que l'enfant qui est sorti de la personne que tu dis aimer, là, tu dois pouvoir aimer l'enfant aussi. Et si tu sais que la personne a des enfants, bien elle a un enfant, puis tu l'as aimé, mais tu ne peux pas la vouloir sans l'enfant, mais tu ne peux pas le vouloir sans l'enfant. Il y a aussi des femmes qui sont mariées avec des hommes qui avaient déjà des enfants et qui ne veulent même pas sentir les enfants, là, qui ne veulent même pas les sentir. Je vais vous dire, quand vous agissez comme ça, c'est de la sorcellerie. Vous êtes en train de servir Satan parce qu'un enfant, il est innocent. Il n'a pas choisi ses parents. Et vous-même, avant de devenir grand, vous étiez enfant, vous étiez aussi enfant. Nous tous, on était enfants. Personne n'est né grand. Donc, avant de devenir adulte, là, on est d'abord enfant. Donc, quand on fait du mal à un enfant, on hait un enfant, on ne l'aime pas, on le rejette, on lui fait des choses, de la maltraitance et tout ça là. On a affaire à Dieu. On a affaire à Dieu. Mais le cas de cette dame ici, là, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne maltraite pas les enfants? Ce sont les deux petits, là. Surtout la dernière, elle est beaucoup attachée à la dame. Et même sa soeur lui dit que oui, la femme veut remplacer ta mère. Un enfant, là, quand il est maltraité, il ne va pas aimer, il ne va pas se coller. Si la dernière, elle se colle, si elle est attachée à la femme, c'est parce que la femme ouvre son cœur. Mais la petite, là, elle a déjà l'esprit, c'est-à-dire, elle a déjà de mauvaises choses dans la tête. Et c'est tellement que sa mère, qui a trompé son papa, puis on l'a divorcée, là. C'est elle qui, dehors, là-bas, en train de tirer les ficelles. Elle est en train de tirer sur les ficelles. Donc, vous, quand vous vous remariez, pendant que vous avez déjà des enfants, c'est à vous d'ouvrir les yeux. Observez celui que vous avez épousé ou bien celle que vous venez d'épouser. Et observez aussi les comportements de vos enfants à vous. Vous devez avoir le discernement pour voir qui fait quoi et puis ça ne marche pas. Et la personne qui a le problème, il faut faire asseoir la personne pour parler avec elle. Les foyers où c'est la personne qui est venue se marier qui n'aime pas les enfants, mais vous réglez ça dans la chambre pour dire, écoute, ce sont mes enfants. Si tu les aimes pas, mais c'est moi que tu n'aimes pas. Il faut qu'on s'entende pour élever les enfants ensemble. Vous comprenez? Il faut mettre les points sur les i pour dire non, c'est ensemble qu'on doit élever les enfants. Il faut leur donner de l'amour, eux aussi vont t'en donner. Moi, je suis là. S'ils veulent te créer des problèmes, je vais leur parler. Vous comprenez? Maintenant, si tu observes que tu vois que le problème vient du côté de tes enfants, mais il faut parler aux enfants là. Comment est-ce que la petite peut exiger que son père lui remette l'argent pour gérer la famille, faire le marché, payer les servantes et lui, il obéit? Mais tu as quel problème, papa? La Bible dit de corriger les enfants. Tu dois lui dire, on ne te dit pas de les frapper forcément. Corriger là, ce n'est pas avec la main. Mais c'est toi qui es son père, tu dois lui dire, cette femme-là, je l'aime, c'est pour ça que je l'ai épousée. Si tu veux t'entendre avec moi, tu dois la respecter. Parce que je l'aime trop. Si ta fille a compris que si elle a affaire à ta femme, elle aura affaire à toi, elle va s'aligner. C'est pas que tu vas la frapper ou bien la battre. Non, frapper les enfants, ça fait pitié. C'est malheureux. Ne frappe pas les enfants. Mais la Bible dit de corriger. Il y a des choses que les enfants, ils aiment là. S'ils sont punis, comme les gens en Europe ici font là, tu es puni, ce que tu aimes là, tu ne vas pas avoir. Tu es puni, tu n'auras pas d'argent de poche. Ça fait plus mal même que quand tu frappes. Donc, il y a des choses que tu sais que ta fille aime, qu'elle peut te demander souvent. Là. Tu lui dis, si tu ne respectes pas ma femme, pour qu'il y ait la paix dans cette maison, si vous ne vous entendez pas là, moi je te donne plus ceci, je te donne plus cela, parce que j'ai remarqué, c'est toi le problème. Quand tu as mis le doigt sur la chose comme ça, là, la petite elle va rentrer en ligne. Elle va rentrer dans le rang. Il aura la paix chez vous. Mais vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes. Maintenant, si c'est la femme qui décolle, mais vous prenez dans la chambre, tu lui parles comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, 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 ce sont mes enfants. Moi, je t'aime et eux aussi, je les aime parce que ce sont mes enfants. Je ne peux pas être sans eux. Ce sont mes enfants. Donc, ma chérie, si tu m'aimes là, il faut aimer mes enfants. Si tu ne veux pas que notre relation s'arrête, tu mets le point sur les i à chacun. Tu vas voir comment il aura la paix chez toi. Mais non, il y a quelqu'un qui déconne, on ne fait rien. Celui-là déconne, on ne fait rien. Les bénis, oui, oui, il y a des pères de famille bénis, oui, oui. Ils sont là comme ça. Non, il faut laisser. On laisse tout. Et ça pourrit. Donc, ta première femme, elle t'a trompé. Celle-ci, elle est en train d'agoniser en bas de tes enfants. Elle aussi, elle va partir. Tu seras ton troisième couple et ainsi de suite. Et celle-là, ta fille, là, elle est dans la maison comme une guerrière. Même si tu laisses celle-là, il y a une autre qui vient là. Parce que tant que ce n'est pas sa maman, elle va faire ça. Et la prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 10 octobre. Préparez-vous. Dès maintenant, on va mettre en ligne les liens pour s'inscrire pour la croisade.